Nous sommes le 10 juin 2020, chers internautes, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette revue par le quotidien La Nation, cours en ligne dans les universités publiques, les innovations de la plateforme e-learning, coopération dans le secteur de l'éducation, plusieurs accords signés entre le Bénin et la Suisse. Nouveauté dans les programmes de Canal+, Cacao, une nouvelle série pour le plaisir des clients. Gouvernance locale, les maires dans la plénitude de leurs fonctions. On passe au quotidien Le Matin, pandémie du coronavirus. Le Bénin enregistre un 4e décès, 305 cas confirmés, 113 sous traitement et 118 guéris. Après l'allègement des mesures restrictives par le gouvernement, beaucoup de Béninois ont cru que la pandémie du coronavirus est déjà derrière. Faux, le danger plane toujours, en témoigne le nouveau cas de décès, indique le ministre de la Santé Benjamin Humpati. Dans le même temps, il a été enregistré de nouveaux cas de personnes contaminées. 4e mandature de la décentralisation au Bénin, liste complète des 117 nouveaux maires élus à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 du quotidien. Deuil au Burundi, le président Pierre Nkurunziza cet été à l'âge de 55 ans, Patrice Talon présente ses condoléances au peuple burundais. Enseignement technique et professionnel au Bénin, la première édition du certificat de qualification au métier effective. Le Matin qui laisse place à Nord-Sud quotidien, amélioration du climat des affaires, une kyrielle de réformes que le secteur privé doit savoir. Coronavirus, le point de la situation au Bénin à la page 11 du journal. Qatar 2022, s'essayons s'offre une seconde jeunesse. Africa News 2, enseignement supérieur au Bénin, zoom sur la plateforme e-learning. Madagascar, la gouvernance fait œuvre utile. Sénégal, Covid-19, Hissène Habré de retour en prison. Hissène Habré, ancien président tchadien, condamné à perpétuité à Dakar pour crime contre l'humanité, a regagné sa prison dimanche 7 juin dernier après 2 mois de résidence dans une de ses maisons à Dakar pour cause de coronavirus. Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo se prononce par rapport au retour de son époux. Et puis Organisation mondiale du commerce, une Nigériane candidate au poste de directeur général. Un tour à présent sur le site d'information de First Contact Afrique. Sport, Neymar envisage retourner au Barça. La une du journal Mundo Deportivo a affiché un grand plan. Photo à l'appui, le désir brûlant de la star du football Neymar qui souhaite retourner dans son ancien club, le FC Barcelone. C'est déjà une bonne nouvelle qui s'annonce dans le rang des fans du joueur. Égypte, mise en œuvre d'une nouvelle stratégie pour mettre fin à la crise libyenne. Une délégation libyenne composée du président du Parlement libyen et du maréchal Khalifa Haftar a reçu samedi au Caire la visite du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Une visite visant à mettre tout en œuvre pour l'adoption d'une stratégie pour mettre fin à la crise libyenne. Burundi, Pierre Nkurunziza décédé lundi d'un arrêt cardiaque. Le gouvernement burundais a informé dans un communiqué officiel le décès inattendu du président sortant à la suite d'un arrêt cardiaque. Victime d'un malaise samedi, Pierre Nkurunziza a subi des soins et s'est vu son état de santé amélioré, poursuit le communiqué officiel. Malheureusement, le dimanche, il a eu un arrêt cardiaque et les tentatives des médecins plusieurs heures durant pour réanimer le président sortant n'ont été fructueuses. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza a dirigé le Burundi pendant 14 ans. Le Sénégal, pour finir, Hissène Habré de retour en prison. Hissène Habré, ancien président tchadien, condamné à perpétuité à Dakar pour crime contre l'humanité, a regagné sa prison dimanche 7 juin dernier après 2 mois de résidence dans une de ses maisons à Dakar pour cause de coronavirus. Le ministère sénégalais de la Justice, qui a confirmé l'information à Jeune Afrique, a rappelé qu'Hissène Habré avait bénéficié le 7 avril d'une sortie de prison de 60 jours accordée par la justice sénégalaise en raison de la pandémie de Covid-19. Vous avez besoin de visibilité internationale.
Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Fin de cette revue des Unes. Merci de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bonne suite de journée à notre compagnie.